Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de transformation digitale, un terme qui est incontestablement devenu le buzzword de l'année. Depuis peu, le sujet de la transformation digitale est l'une des principales préoccupations des entreprises. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il ne se passe pas une journée ou presque sans que ce terme ne soit mentionné ou utilisé dans un article de presse ou par un blog. Par exemple, si vous tapez le mot transformation digitale sur le site des Échos, eh bien vous voyez que le nombre d'articles traitant de ce sujet est tout simplement vertigineux. Alors pourquoi parle-t-on autant de transformation digitale? Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, contrairement à une idée reçue, la transformation digitale ne concerne pas tant les outils que les hommes. En effet, la transformation digitale ne doit pas se confondre avec la digitalisation. Si, par exemple, vous imprimez des papiers, des documents de travail, des comptes rendus de réunion, des notes, et que vous stockez tous ces documents et qu'ensuite votre entreprise se décide à passer vers une solution de numérisation des documents, eh bien vous aurez digitalisé votre méthode de travail et vos process. Mais la transformation digitale ne se réduit pas seulement aux outils. Elle concerne les hommes, elle concerne les organisations, leurs habitudes, leur mode de fonctionnement et finalement toutes les pratiques managériales, le rapport à la hiérarchie par exemple et même la culture d'entreprise. En fait, la transformation digitale est un sujet presque plus sociologique que technologique. C'est pourquoi la transformation digitale touche tous les métiers, sans exception, des RH à la finance, en passant par la gestion de projet ou le marketing. En fait, le digital nous oblige à transformer nos modes de travail, nos modes de pensée et nos pratiques business. C'est ce qui explique que certains analystes parlent d'une nouvelle révolution industrielle. Alors essayons d'aller un peu plus loin. Les premières entreprises à s'être lancées dans le digital l'ont fait dans le courant des années 90, en créant des sites web d'entreprise et en digitalisant leurs process. Prenons le premier cas, celui des sites web. Pour les entreprises, le digital était avant tout un canal de communication un peu différent. En fait, avoir un site web permettait d'être présent sur un nouveau média qui commençait à émerger. Mais en fait, le web restait un petit canal de trafic, peu fréquenté, peu connu et sans réelle valeur ajoutée. À quelques exceptions près, en fait, le web n'est devenu qu'un véritable canal de distribution qu'au début des années 2000. L'autre étape de la transformation digitale, au tout début, a été la digitalisation des process. De nombreuses entreprises ont en effet souhaité digitaliser un certain nombre de fonctions support, comme des outils de gestion par exemple, et qui ont été développés par des SS2I, des sociétés de services informatiques. Le déploiement de ces gros logiciels de gestion, de back-office, a souvent été le premier contact digital des collaborateurs d'une entreprise. Et à mon sens, ce premier contact ne s'est pas toujours très bien fait. C'est ce qui explique que le digital est souvent perçu comme quelque chose d'obscur, de complexe, d'hostile, plutôt que comme un vecteur d'opportunité. En fait, c'est très récemment que le digital est devenu autre chose qu'avoir un site web et un logiciel de gestion des fournisseurs. On peut dater cette révolution de l'arrivée dans notre économie des premiers géants du web. Pour la première fois, de jeunes entreprises, des startups, qui avaient été créées avec très peu de moyens, sont arrivées en seulement quelques années à s'emparer d'un marché ou à créer un nouveau marché. On peut par exemple citer Microsoft, Apple, Oracle, et puis Google, et plus récemment LinkedIn, Uber ou Facebook. C'est donc parce que le digital a commencé à toucher les entreprises sur leur marché et au portefeuille que le digital est devenu stratégique. En l'espace de 10 ans, nos usages ont aussi profondément changé. Le taux d'équipement informatique a augmenté de manière exponentielle, à tel point que nous avons à peu près en France 3 terminaux par foyer. Le taux d'équipement moyen en smartphone, en ordinateur, en tablette continue d'augmenter chaque année. Autre aspect, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont fait leur apparition et le temps que nous passons aujourd'hui sur le web rattrape ou a déjà rattrapé celui que nous passons à regarder la télévision. Logiquement, les entreprises ont suivi les usages des individus. En fait, les entreprises sont obligées d'aller là où les clients les attendent. Mais le souci, c'est que cette transformation des usages s'est faite extrêmement rapidement et que les entreprises n'ont pas forcément anticipé cette évolution ou cette révolution. Prenons l'exemple du covoiturage. Blablacar est un site qui permet à des individus de se retrouver pour mutualiser les coûts de transport. C'est une société qui a été créée il y a 10 ans et qui compte aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle s'est imposée comme l'un des principaux concurrents de la SNCF, une entreprise presque centenaire qui a toujours, ou en tout cas qui a été depuis très longtemps, en situation de monopole. Autre exemple, Airbnb, créé en 2008, qui propose aujourd'hui plus de chambres disponibles dans le monde qu'Accor, qui est le leader mondial de l'hôtellerie et qui s'est constitué en plus de 50 ans. On le voit grâce à la force des réseaux sociaux, grâce au web, ces jeunes entreprises vont identifier des créneaux et bouleversent notre économie. C'est parce qu'il y a un peu urgence que l'on parle autant de transformation digitale. Et c'est parce que nombre d'entreprises vont devoir se réinventer
que tout le monde se préoccupe du sujet. La transformation digitale, de manière un peu plus précise, concerne donc tous les aspects de l'entreprise, à commencer par les modèles économiques. Avec le digital, les modèles dits freemium se sont développés. Un modèle freemium consiste à proposer un service gratuitement, puis progressivement à le faire payer en fonction du nombre d'utilisateurs et de l'usage qui en est fait. Donc on bascule d'un modèle d'achat à un modèle de location. Le secteur des logiciels étant l'exemple parfait de ce basculement. Le digital transforme aussi la distribution et la commercialisation des produits et des services. Il est beaucoup plus facile de contourner les intermédiaires classiques d'un marché, de les toucher directement via le web. Le secteur des médias est l'exemple parfait de cette tendance. Sur le web, tout le monde peut créer du contenu, tout le monde peut le publier, le partager, et donc le marché est totalement désintermédié. On le voit, cette révolution digitale est donc bien plus profonde qu'une simple transformation d'un métier ou d'un process. Tous les secteurs, tous les métiers sont concernés. La transformation digitale est donc avant tout un enjeu culturel bien plus qu'un enjeu d'outils. Elle implique de repenser son mode de travail, de réfléchir à de nouveaux modèles économiques, et de ce point de vue, c'est une vraie problématique de conduite du changement. Merci beaucoup de votre attention.